Ah, là, c'est représentatif. Quand je vous dis que c'est limite marrant. Bien et bonjour à tous. Dis un petit bonjour Déborah. Bonjour. Un petit à dit. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une voiture que vous avez déjà vue. Ouais. C'est la voiture de madame. Et oui, elle a réussi à me faire craquer et à me faire changer la couleur. Mais il a déjà balancé. De la Barthes. Non, j'ai pas balancé. Il y en a qui ont deviné. Il y en a qui ont deviné la couleur. Et là, je vais changer de couleur. On va changer de couleur. Bon, pour ceux qui n'ont pas deviné, on va rien dire et je vais faire une miniature qui ne dira rien. Comme ça, vous pensez qu'elle va faire quelle couleur sur la Barthes? Alors, on va pas balancer tout de suite, mais elle va changer de couleur. On va faire une couleur que vous n'avez encore jamais vue sur la chaîne. Par contre, avant de faire le changement, on va devoir faire des... on va devoir carrément retirer le dip parce que celle-ci on l'avait fait en vitesse entre deux voitures et on n'a pas fait attention aux infiltrations d'eau. Donc comme vous voyez ici, on voit un petit peu le blanc parce qu'il y a une infiltration d'eau ici au niveau de la plaque et au niveau du coffre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le dip ici et ici. Et aussi sur le pare-choc devant, vous allez voir. Donc là, on va bien la sécher. On va faire comme on fait maintenant avec le séchoir. Et on va vous montrer comment on retire un full dip. Allez, ma petite Débo, et fais ça bien. T'inquiète, je vais y arriver. Faut que tu fasses tout le tour. Sinon, après, bah oui. Normalement, je vais te montrer une technique. Tu prends le téléphone pour filmer en même temps? Je vais aller chercher une microfibre. Je vais te montrer la technique. Ouais, mais c'est moi le retire. Oui, oui, c'est toi. Ah ouais. Alors la technique, filme-moi. Ouais. Tu mets plein de minouches. C'est pas grave, ça va être retiré. C'est de venir user sur les coins. Parce que c'est là où c'est le plus fragile. Ah, Attends, je fais le tour, je regarde si ça se retire. Tiens-moi le coffre. moi je sens on va se battre avant la fin de vidéo. Hop, on va venir tout user. C'est bon, c'est retiré. Maintenant, alors, vous allez voir comment ça se retire un full dip. Hein. C'est chiant, c'est que le coffre est en hauteur. Comme un masque pour le visage. Je vais dire un masque capillaire. Mais... Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est bien chiant parce qu'il y a beaucoup de détails. Du coup, ça va se craquer un peu partout. Et vous voyez, hein, ceux qui disent que ça se retire pas bien. Et vous voyez, la peinture d'en dessous n'a rien. Normalement, là, tu peux refermer le coffre. Hein. Donc voilà comment se retire un full dip, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, là où vous allez avoir des creux, tout ça, c'est un petit peu plus chiant, forcément, parce qu'il faut aller le chercher. Mais, je veux dire, regardez, on va pas mettre... 3 heures. On va pas mettre 3 heures à faire une voiture complète, quoi. J'aurais dû faire une vidéo double pour voir le temps que tu aurais mis à enlever un élément. Alors forcément, vous n'allez pas mettre autant de temps à faire un élément de Fiat 500 que sur un 4x4 par exemple. Mais limite, ce sera plus simple sur un 4x4 parce que l'élément est tellement grand. Vous prenez, vous tirez, basta. Bah Débo, viens, la laisse comme ça. Ça lui fait le cul qui ressort. Bon, il y a des parties qui seront moins marrantes. Ouais. Alors là, vous allez voir, normalement, on devrait en chier un peu plus ici parce qu'on l'a poncé. Du coup, comme c'est plus rugueux. Mais ça, on fera ça autre qu'en vidéo. Vous voyez, les angles morts comme ça seront beaucoup plus durs à retirer. Parce que bah, y a moins de peinture à ces endroits-là, vu qu'on est obligé de faire de loin pour pas taper au niveau du pare-choc. Ouais, ça fait stylé en fait. Regardez. On va sortir le capot devant et c'est bon. Voilà, parfait.
Bon, on va faire le reste hors vidéo, ou alors tu veux qu'on continue en vidéo, Débo? Là, je profite d'avoir le petit. Donc vous voyez ici, alors attends, Je l'ai soulevé. vous voyez ici, on l'avait accroché à Nouvel An. Donc ça fait 2 mois qu'on l'a accroché, on la lave assez souvent, on la lave au jet d'eau et tout, ça s'est pas décroché, donc ne croyez pas que ça se retire facilement. Hop, allez, tu peux continuer. Donc là, on va le prendre par ici. Allez, commente Déborah, parle un petit peu dans les vidéos, les gens veulent t'entendre. Ça va être de la merde. Mais non. Sois optimiste un peu. Je le suis. Tu fais pas les détails, tu fais le gros et après tu fais les détails. Je fais pas l'intérieur de l'eau. Non, non, t'inquiète. Ça sera moins galère. Voilà. Et remonte. Ah là, c'est représentatif. Quand je vous dis que c'est limite marrant. Son, je parle, mais je vais mettre une musique à ce moment-là. Non. Ah, tu vois, je pensais que t'allais galérer. La même pas. En fait, il se retire hyper bien, mais c'est chiant d'avoir des parties. Ben, c'est parce que c'est une version sport et il y a trop de détails. Demain, tu fais un 4K, un jumpy. T'as vu comment c'est un jumpy? Limite, j'ai envie de lui envoyer à celui qui a fait son CLA en une journée. Bah, c'est qui avait fait le CLA, qui a dit que cette femme avait mis une journée. Ah non, on va mettre 30 minutes à faire une voiture complète. Bon, on vous montre hein, que le full dip n'abîme pas la peinture d'origine. Parce qu'en fait, ce n'est pas collé. C'est un procédé élastique qui vient serrer la carrosserie. Mais ce n'est pas collé dessus. Donc votre peinture ne peut pas partir contrairement à un covering. C'est pour ça que le covering fait pas mal de dégâts. Alors ça, c'est pas le full dip. Hein. Si vous regardez la première vidéo de la Fiat 500, c'était déjà comme ça. C'était moi qui avais essayé de le refaire vulgairement pour dire que ça ne se voit pas trop une fois réparé. Où les deux griffes étaient, au final, la voiture, elle a pas été. Voilà, alors vous voyez, vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y avait 2 griffes sur le dip, je vais vous les montrer. Et ben regardez, je viens de sauver la carrosserie parce qu'aujourd'hui, ben, on voit pas les griffes. Alors ça c'était d'avant parce que la griffe se situait ici et ici. Puis même, ça fait pas une griffe, on dirait. Non, ça c'était d'avant des beaux. Tu le polisses, Et je crois que ouais, ça dans tous les cas je peux le retirer avec la polisseuse. Et en fait ici il y avait une grosse griffe et une petite ici. Et vous voyez, il n'y a pas de coup dans la carrosserie. Ça c'est pas du tout, c'est une trace. Hein. Vous voyez? Donc, quand je vous dis que le full dip, bon d'accord, le full dip a pris cher, mais au moins ça va pas me coûter 450 balles à refaire un pare-choc complet. Parce que le pare-choc n'a rien. Alors attention, le coup n'était pas non plus, demain vous prenez un mur, c'est pas une peinture magique, c'est pas une peinture par buffle. Mais voilà, ça peut vous permettre de voir que le full dip est quand même assez résistant et qui va protéger au maximum votre carrosserie quoi. Bon, elle parle trop, elle commence à m'énerver. Du coup, on a terminé de calfeutrer
la voiture. Donc on a retiré l'avant. Elle est trop chiante à faire cette bagnole. Depuis quelle heure on est dessus? Depuis quelle heure je suis dessus, s'il te plaît? Oh, arrête un peu. Tout le monde en train de se plaindre. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on aura trouvé la base qu'on va mettre, on va repeindre les deux éléments arrière et l'élément devant pour rattraper le nombre de couches qu'il y avait sur la voiture de base. Et ensuite, on va venir remettre la base sur toute la voiture par-dessus l'ancienne couleur. Alors, vous pouvez le faire une fois, 2 fois, mais bon, je mets une réserve là-dessus. On l'a fait sur l'Audi TT, mais pas plus. Vous pouvez mettre 2 couleurs par-dessus. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous changez de couleur, vous allez devoir repasser une base. Du coup, en fait, ça va vraiment dépendre du nombre de fois que vous allez passer dessus. Nous, on a déjà fait le test, 0 problème. Donc, on va le refaire. Dans tous les cas, on le fait sur la note parce que, on s'en fout, c'est la nôtre. On n'a pas de compte à rendre pour les gens. On préfère... Je l'ai déjà fait sur une Saxo à quelqu'un. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, la Saxo qui faisait du circuit. Et le mec, il m'a dit, est-ce que tu peux me repasser une couche par-dessus? Mais comme on changeait pas de couleur, là, c'était possible. Si vous changez de couleur, vous devez remettre des couches pour changer la couleur et remettre des couches pour pas que... Mettez pas un gris sur un rouge. On a déjà fait, le gris, il ressort bizarre. Hein, donc, mais bon, là, on va vous faire vite fait le tour de la voiture. Et puis, on va surtout faire le mélange de la couleur. Et regardez ce que j'ai préparé. Ça va, Billy? Comment il va? Là, vous allez dire, j'ai préparé le nuancier. Et vous allez dire, mais putain, pourquoi j'ai mis un rouge? Vous allez voir ce qu'on va faire. On va tenter de mettre un pigment sur un rouge pour voir ce que ça va faire. Mais quel pigment? Telle est la question. On verra s'il y en a qui ont réussi à deviner. Bon, on est carrément sorti dehors pour voir à la lumière du soleil, même s'il n'y a pas de soleil. On habite dans le nord, n'oubliez pas. Mais c'est vrai que bon, pour nous, il n'y a pas photo. Ce sera sur une base blanche. Alors, comme vous savez, moi et les bases blanches, on n'est pas fort copains, mais bon. Du coup, bon, là, ça fait tout granulat. Attention, hein, on charge, hein, c'est pour dire que ça aille vite. On veut juste voir le rendu de la couleur. On s'en fout que ça fait dégueulasse. On ira... Après, progressivement pour... Oui. Non, attention, il n'y a pas de soleil des beaux. Hein. Comme vous voyez, hein, ça c'est le nord. Hein. Ouais, mais sur du noir et sur du gris, regarde, tu le vois fort les paillettes. Tu recules ta vieille tête là, les gens ils veulent voir. Et vous avez vu sur le rendu rouge, vous voyez légèrement le rouge qui passe à travers, mais bon, c'est pas... Le rendu est pas ouf quoi. Ça fait un peu couleur algue. Alors c'est vrai que les 3 couleurs sont plutôt propres à gauche. Mais nous, on veut vraiment un truc flashy. Je pense que tu vas partir sur celle-là. Je sais pas. Tu sais pas? Bon, vous allez bien voir de toute façon. Allez, à tout de suite. Bon, là, juste là, on a mis toutes les couches de blanc pour rattraper. Du coup, là, on va commencer à mettre le blanc sur la carrosserie. Donc là, on va bien laisser sécher. Là, il nous reste ce côté-là à faire. Et après, on va tout repasser la voiture en blanc pour qu'elle soit uniforme. Donc, du coup, vous savez... la couleur qu'on a choisie. Et maintenant, on va lancer. C'est parti. Elle va finir en full dip, celle que vous entendez juste derrière. Bon, on va attendre que la personne qui vient de venir nous voir s'en aille avec sa belle Harley. Bon, j'ai les poils de nez tout blancs. Bon, on vous montre la voiture. Vas-y. Fais voir ta tête. Donc là, pour ceux qui voulaient un rendu blanc mat. Elle est pas blanche de l'autre côté. Donc voilà. Ça, c'est un rendu blanc mat. Je vais vous prendre une photo et je la posterai pour que vous ayez un rendu. Voilà, ça c'est blanc mat. Bon, comme je vous l'ai dit, tous les défauts ressortent. Mais bon, c'est notre voiture, on fait ce qu'on veut. Et là, on vous en montre pas trop. Voilà, donc pour ceux qui voulaient un rendu blanc mat, comme promis, je vous le montre. Déborah, j'ai l'impression que tu déprimes.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est trop flashy du coup maintenant. Bon alors voilà. Donc là on va attaquer le vert et puis on vous montrera ça terminé. Lui je montre un peu et il balance. Ok. Bon. Comme vous voyez à ma tête, hein, j'ai été têtu. J'ai absolument voulu une base blanche. Bah, il m'est arrivé que des couilles. Hein. Alors, le résultat est magnifique. Je dis pas le contraire. Mais il y a trop de défauts. Le problème de la base blanche, c'est qu'il y a plus de peinture sur l'Abarth que sur mon Audi A6. J'ai mis un pot complet de pigments sur celle-ci. J'en ai même pas assez. Et j'ai fait que le tour, j'ai même pas fait le tour. J'ai même pas assez de peinture, j'ai mis 4 litres de pigments sur une Fiat de merde. Une petite Fiat 500. Je suis écœuré. Alors, la couleur est superbe, mais il n'y a même pas assez de peinture. Le problème, c'est que c'est un pigment AliExpress. Alors, pour en recevoir un autre, je vais mettre 2 mois. Donc, vous doutez bien que la voiture, elle va pas rester pendant 2 mois dans le garage. Hein. Je suis écœuré. Alors, je vais vous montrer le résultat, hein, parce que c'est vrai que, bon, elle n'est pas encore sèche, mais je vous montrerai le résultat après, mais voilà, honnêtement, dégoûté. Couleur super belle, le rendu, c'est vrai que ça lui donne une super belle gueule, mais du coup, on avait pensé faire le tour en noir, parce que bah, on n'a plus assez de peinture pour pouvoir le faire. On n'a même plus de blanc pour dire de... ouais, en fait... ouais, je sais même pas ce qu'on va faire encore dessus. Demain j'ai une voiture qui rentre, donc je suis obligé de me dépêcher de trouver une solution pour pouvoir la sortir. Mais pour l'instant elle restera comme ça dans le garage. Je vais rentrer parce que là on est en train de s'énerver. Enfin moi, Déborah elle arrive à rester calme, mais moi là honnêtement c'est rare, mais je suis en train de m'énerver sur la voiture. Et je sais que si je continue je vais faire des erreurs. Donc je préfère arrêter, aller me poser à la maison, monter une vidéo et tout. Parce que là, je suis vraiment en train de monter en pression parce que je me dis le rendu est magnifique. Mais je me dis c'est pas normal de mettre l'équivalent en pigment sur une Fiat 500 que sur un fourgon en fait. Il y a un seau de pigment, je vous montre, hein, regardez. Le pigment il est vide. Hein. Donc vous voyez. Donc là je vous montre la voiture. Alors vous la voyez à peu près propre. Mais regardez donc, vous voyez. Mais... ici, on voit que le blanc repasse légèrement très... Alors après, je vais attendre que ça sèche. Peut-être que ça va changer. Mais regardez, déjà, le toit, il a pas de peinture. C'est les retombées de peinture. J'avais mis une couche en verre. Et quand j'ai vu ce qui me reste en peinture, je dis oula, oula, on va se calmer. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat une fois sec. Mais regardez, vous voyez, au niveau des portes, déjà, on voit qu'il y a plus de couches. Et ça fait plus foncé. Je vais attendre qu'elle s'étendre. Je vais essayer de m'éclipser, de me calmer pour voir le rendu. Parce que regardez, vous voyez ici, on voit que ça manque un peu de peinture et tout. Ouais, je vous reprends tout à l'heure ou demain. Mais là, il faut que je me mette au calme et que je réfléchisse à une solution pour pouvoir faire quelque chose de bien. Bon, je vais quand même vous faire la vidéo de l'Abarth, même si bon, elle restera pas comme ça, hein. Je vous le dis honnêtement, la couleur est belle, mais le rendu, bon, je vous laisse juger par vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'est vraiment un avertissement, le blanc, faites très attention. Allez, je vous montre ça tout de suite. Je vous dirai à la prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.